Il ne se sentait guère à l'aise en présence de Clémentine. Elle était trop mère, sur un plan trop différent. Non qu'il y vit aucun mal, car il ne mentait pas en s'affirmant vide et en impliquant de ce fait qu'il n'avait guère la notion des valeurs éthiques. Mais ça le gênait physiquement. Étendu dans un coin du jardin où poussait en abondance le fouille-pétrin, qui donne à son usager discret le courage de la décision, il en mâchonnait distraitement quelques tiges anguleuses. Il attendait Cublan, qui devait venir le rejoindre et passer avec lui la fin de ce jour sans relief. Cette idée de relief lui fit vérifier de la main la correction de son pantalon. Comme de coutume, cela se terminerait sans doute en queue de psychiatre. Il entendit le gravier crisser et s'assit. Pâteau des plantureuses, les pieds plats, le caraco pesant, la bonne parut et s'assit à côté de lui. « Fini ton travail » demanda-t-il. « Fini, soupira-t-elle, les gosses sont couchés. » Elle déboutonnait déjà sa robe, mais Jacques Maure l'arrêta. « Si on parlait un peu » demanda-t-il. « Je suis pas venue pour ça, observa-t-elle, je veux bien le truc, mais pas causer. »« Je veux te demander une seule chose, dit-il. » Elle retira son vêtement et s'assit sur l'herbe. Dans ce coin écarté du jardin, il se trouvait comme dans une petite boîte. Au reste, il n'y avait pas le moindre risque de surprise. Ni Angèle, ni Clémentine ne viendraient. Jacques Maure, pour la faire patienter, se déshabilla à son tour. Elle évitait de le regarder. Nus sur l'herbe, ils étaient un peu ridicules tous les deux. Elle se mit à plat ventre, puis à quatre pattes. « Je vous attends, dit-elle. »« Zut !» protesta Jacques Maure. « Puis d'abord, j'en ai marre de cette position idiote. »« Allons, dit-elle. » Pour rétablir, il la clouait au sol sur le dos et s'allongeait sur elle. Elle se débattit furieusement. « Non, dit-elle, pas ça, pas comme ça, ça tire. » Jacques Maure la maintenait solidement. « Je veux bien te lâcher, dit-il, mais alors, dis-moi pourquoi tu ne veux pas le faire autrement. »« Je veux pas, grogna-t-elle. Il accentua son avantage. Il pouvait la prendre quand il voudrait. « Si tu ne me le dis pas, je le fais comme ça. » Cette fois, elle se mit à pleurer de rage en balbutiant. « Non, allez-vous-en, je veux pas, vous êtes trop dégoûtant. »« Mais enfin, protesta Jacques Maure, tu es complètement cinglé. »« Je veux pas parler. »« Tu parleras, dit Jacques Maure. » Il pencha la tête et saisit un bout de sein entre ses dents. « Si tu ne me le dis pas, je mange le morceau, assura-t-il la bouche pleine, avec quelque difficulté. » Et il avait très envie de rire et ses possibilités s'en ressentaient. Cependant, il dut la mordiller un peu fort car elle cria et fondit en larmes pour de bon. Impitoyable, il en profita pour la forcer. « Je vous le dirai, gémit-elle, mais retirez-vous de moi tout de suite, tout de suite. »« Tu me diras tout, dit Jacques Maure. »« Je promets, dit-elle, allez-vous-en, allez. Jacques Maure la lâcha et s'écarta haletant. Elle était dure à tenir. Elle se rassit. « Parle maintenant, dit-il, ou je recommence. Pourquoi fais-tu comme ça? À quoi ça rime? »« Je l'ai toujours fait, dit-elle. »« Quand ça? »« Depuis le début. »« Avec qui l'as-tu fait la première fois? »« Avec mon père. »« Et pourquoi comme ça? »« Il disait qu'il voulait pas me regarder, qu'il osait pas. »« Il avait honte? »« On ne connaît pas ça chez nous, dit-elle dure. » Elle tenait ses seins dans ses mains, mais gardait ses cuisses relevées et écartées. C'est la pudeur, pensa Jacques Maure. Quel âge avais-tu? 12 ans. Je comprends pourquoi il n'osait pas te regarder. Non, vous comprenez pas, il voulait pas parce qu'il disait que j'étais trop moche. Et puis, ce que c'est mon père qui le disait, il avait raison. Et maintenant, voilà que vous m'avez fait désobéir à mon père et que je suis une mauvaise fille. Est-ce que tu aimes ça? Demanda Jacques Maure. Quoi? Comme tu le fais. Ben, c'est pas des questions. Vous voulez le faire ou non? Pas tout le temps comme ça, dit Jacques Maure. Les meilleures choses lassent. Alors vous êtes comme les bêtes. Elle se releva et chercha sa robe. Qu'est-ce que tu fais? Dit Jacques Maure. Je m'en vais, j'ai honte de moi. Mais tu es pour rien, observa Jacques Maure. Si, dit-elle, j'aurais pas dû, dès le début. Si tu me racontais un peu plus de choses, dit Jacques Maure, je pourrais essayer de ménager ta sensibilité, mais tu n'es guère bavarde. Madame m'avait bien dit, grogna la nurse, je veux plus vous voir. Tant pis, dit sèchement le psychiatre, je me ferai une raison. Et je vous dirai rien, je suis pas là pour satisfaire toutes vos seules manies.
Jacques Mort ricana et commença à se rhabiller. Jamais il n'avait espéré psychanalyser sérieusement cette malheureuse. Il en trouvera de mieux. Il enfila ses souliers et se leva. Elle pleurnichait encore. « Fiche-moi le camp, dit-il posément. » Elle obéit en reniflant. Elle devait le détester. Il sourit en pensant que, de ce point de vue, c'était une analyse réussie. Et puis, d'un bond léger, il attrapa un papillon attardé qui passait et le goba satisfait. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on tourne là. Alors vas-y, allez-y. On tourne. Alors, ces soirées lecture, c'est quoi exactement? C'est une coopération entre la compagnie Crémer et la librairie. Mais c'est d'abord la compagnie Crémer, puisque ce sont eux quand même qui à chaque fois lisent les textes. Ouais. Et nous, on a l'immense plaisir de les accueillir, parce que c'est un lieu différent, mais c'est parce qu'aussi Jacques associe toujours la scène et les textes et les livres. Oui, c'est une lecture théâtralisée. Alors moi je à moitié, pas non exactement ça de lecture théâtralisée. Je crois qu'il y a des nuances. Non, c'est une lecture. Voilà. C'est une lecture. Bon. Puisqu'on est assis et qu'on lit Oui. véritablement. Enfin, dans le ton, vous avez essayé un peu de la théâtraliser quand même. Oui, si vous voulez, De la faire vivre alors. Voilà. De vivre notre lecture. De vivre votre lecture. Voilà. Alors c'est tous les combien? Tous les mois, c'est ça? Non, tous les trimestres, Tous les trimestres? à peu près. Enfin, c'est D'accord. pas si précis que ça. C'est 3 fois par saison. Oui. Comme une saison fait 3 trimestres, on peut dire c'est trimestriel. Voilà. Et là, cette année, les rendez-vous, c'est aujourd'hui, donc octobre, février. La date n'est pas encore fixée. Et puis avril. La 24 date est fixée avril. Le 24 avril, pour une nuit de la lecture. Voilà. Avec les textes censurés. Alors, pourquoi avoir choisi Boris Vian? Ce soir. Boris pas de la Vian, ça a été un peu instinctif, voyant les livres de Boris Vian dans la librairie. Il faut dire que moi, il y a fort longtemps, j'ai mis en scène Boris Vian. J'ai monté une pièce qui est très belle, je trouve, et qui est rarement montée, qui s'appelle Les bâtisseurs d'empire ou le Schmurz. Et donc j'ai monté ça il y a très très longtemps et j'avais fait une plongée à l'époque dans Boris Vian et puis je m'en suis éloigné pendant des dizaines d'années. Et là, comme l'actualité fait qu'il revient sur le devant des vitrines, avec le 50e anniversaire de sa mort, eh bien je me suis dit bon, il fallait faire un petit cabaret, pourquoi pas Boris Vian. Puis on s'est piqué au jeu et on a fait une plongée dans Boris Vian et on va faire un spectacle Boris Vian avec les deux jeunes comédiens qui sera donné en décembre au studio des Éparts à Chartres pour 5 représentations. Je suis très content qu'ici il y ait eu l'apéritif de ce spectacle. J'allais vous poser la question d'ailleurs sur la programmation de la compagnie, mais tout de suite, restons sur Boris Vian. Alors pourquoi l'arrache-cœur? Alors, dans les lectures que j'ai faites cet été de Boris Vian, je suis en train de lire l'œuvre, je n'ai pas terminé, mais dans les romans majeurs de Boris Vian, on aurait pu aussi prendre L'écume des jours, ou L'herbe rouge, ou J'irai cracher sur vos tombes, mais bon, celui-ci m'a paru... je ne veux pas diminuer les autres, parce que je les aime énormément aussi, mais enfin, il m'a paru très, très fort. Il est, à mon avis, il est plus abouti encore que les autres, même si celui qui reste très lu, très connu chez L'Écume des jours, pour moi, L'Arrache-Cœur est quand même le roman le plus abouti de Vian, c'est son dernier roman. Oui. Même s'il l'a écrit bien avant sa mort, en fait, on avait on pourrait peut-être dire qu'il rassemble tous les thèmes de Vian et qu'il en donne une dimension de profondeur humaine et philosophique qui est quand même assez exceptionnelle. C'est très bien écrit, mais c'est aussi à la fois un peu cru. Vous avez choisi des extraits. On a choisi des extraits. Si vous voulez, on a fait un certain parcours dans l'œuvre. Vous voyez qu'il y a eu d'abord, on a d'abord posé ce personnage étonnant qui s'appelle Jacques Mort, qui est le psychanalyste. Très étonnant. Une caricature d'un psychiatre. À peine, c'est vrai. Alors sur les psychiatres qui sont des caricatures de Jacques Mort, on sait pas. Voilà. Comment vous vous rattrapez, Olivier?